Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire, je pouvais pas louper ça quand même, la nouvelle lune du 23 novembre qui est demain, bien entendu, donc 23 novembre 2022 en Sagittaire. Alors, comme d'habitude, vous faites vos petits rituels, le chèque, la page positive, la page négative, vos bracelets, vos pendules, vos pierres, d'accord, à recharger ce soir. De toute façon, elle sera vraiment la plus forte à 23h et quelques demain soir. D'accord? Bon, on y va. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est pour tous les signes. D'accord? Après, j'ai mis en promotion, alors quand je dis en promotion, c'est que 4 signes, je dis bien que 4, qui vont être beaucoup plus détaillés parce que c'est une chance pour eux. D'accord? Cette nouvelle lune va être une chance pour eux. Et de toute façon, comme je parlerai que 4 signes et donc il en manque beaucoup derrière, je vais faire un tirage au niveau des cartes. D'accord? Vous avez tout compris? On y va. Alors, la nouvelle lune du 23 novembre 2022 en Sagittaire, pour tout le monde, pour tous les signes. On nous parle de, on nous parle de reconstruction sur vos énergies émotionnelles. On me dit que vous allez vous fixer de nouveaux objectifs et commencer à construire pierre après pierre votre petit édifice. Il va falloir cimenter les bases surtout, d'accord, pour un nouveau projet. On me dit qu'en effet, les effets seront palpables dans les 6 mois à venir, c'est-à-dire mois après mois, donc pendant 6 mois. Donc nous sommes en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Jusqu'au mai 2023, vous allez construire un projet et mettre des pierres à vos édifices afin de créer votre nouveau projet. Vous allez retrouver aussi votre motivation dans tous les domaines, car vous serez enfin prêt ou enfin prête, plus motivé que jamais, à entreprendre de nouvelles choses et vivre de nouvelles expériences. Beaucoup d'énergie positive vont arriver vers vous, de joie et de bonheur dans les 6 jours qui suivent. D'accord? Cette lune, vous allez dépasser vos limites et visualiser les choses différemment. On vous parle de renouveau, de nouveaux départs. Vous tournez une page où vous démarrez des nouvelles choses. Non, là c'est pas où, c'est et. Vous tournez une page et vous démarrez de nouvelles choses. Vous pourriez aussi vous remettre en question sur des anciennes habitudes ou des anciens comportements. On parle d'une reprise de confiance en vous. Vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Maintenant, je vais pas faire à tel temps, il n'y a que 4 signes, c'est pas compliqué. Alors vous regardez votre ascendant, signe lunaire, votre signe tout court. Je vous dis déjà les 4 signes, sinon vous allez pousser la vidéo un peu plus loin et attendre que je fasse mes cartes. Pour les béliers, les gémeaux, les lions et les balances, cette lune est très bénéfique pour vous. Je vais décortiquer ces 4 signes. Pour le bélier, si vous vous sentiez agité, anxieux ou anxieuse ou fatigué, vous allez retrouver votre énergie et sortir de votre zone de confort. Beaucoup de changements arrivent pour vous dans de nouvelles relations. On me dit aussi qu'il y aurait une prise de décision pour passer sur une autre étape de votre vie, suivant un engagement, certainement. Ça peut être un engagement écrit, ça peut être un engagement sentimental. Cela pourrait être lié à un passé où vous clôturez enfin votre passé. De toute manière, c'est bénéfique pour vous. Vous reprenez votre peps et votre dynamisme. Vous aurez de nouveau... J'écris mal quand j'écris en écriture automatique. Vous allez sur une nouvelle vie, de nouvelles expériences pour sortir de votre routine. En gros, vous vous lancez dans l'aventure. C'est pour ça que j'ai préféré prendre l'oracle du voyageur sacré. Je vois un voyage, voilà, fin d'année ou début d'année prochaine. En tout cas, vous allez élargir vos horizons et vous ne le regretterez pas, surtout. Ça, c'était pour mes amis béliers. Pour mes amis gémeaux, les choses bougent, vous sortez de votre longue période d'hibernation, d'accord, vous baissez votre garde et vous allez utiliser cette énergie, cette nouvelle énergie qui arrive à vous, qui avait disparu.
Il faudra vous débarrasser de votre colère, mes amis Gémeaux, et vous vider la tête et passer à autre chose. En tout cas, on me dit que vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Pour vous, pour vos amis, on parle de nouvelles amitiés aussi, mes amis Gémeaux, qui rentrent dans votre ligne de vie. On parle de beaucoup de communication. À fond, vous allez remettre les choses en place et vous mettrez enfin les mots exacts sur vos ressentis. J'espère que je ne parle pas trop vite. Soyez ouverts, nouvelles relations à explorer de différentes façons. Ça peut être un partenariat, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Ou alors tout cela ensemble. D'accord? Regardez comment j'écris, donc c'est compliqué quand même. Lion. On passe sur le lion. Énormément d'inspiration, cette lune vous apporte. Après avoir vécu une période très difficile, vous aurez la chance de faire une pause et de recevoir les fruits de votre dur labeur. Vous aurez envie de sortir et de vous défouler. Vous vous sentirez de plus confiant ou confiante et insouciant ou insouciante. Profitez-en. On parle de revoir des étincelles dans vos yeux, dans votre vie. On parle d'une explosion passionnante, sentimentale et de joie qui arrive pour vous. Vie amoureuse prend un nouveau tournant, amusant et excitant à la fois. Vous vous sentirez exact. Ok. Alors, je pense pas que ça existe ce mot, mais je l'ai écrit quand même parce que ça m'a fait rire. C'est ce qu'on m'a dit dans ma tête. Vous vous sentirez excellemment bien. Excellemment bien, je crois pas que ça existe. Mais moi, je préférais garder. C'est pas grave si ça n'existe pas. Excellemment bien. Envie d'aventure, allez-y, foncez. Mes amis Balance, si vous aviez des rêves, eh bien, ils vont devenir réalité. On nous parle de courage, de spontanéité, de magie dans la communication. Vous serez audacieux et vous irez exactement sur ce que vous voulez vraiment. Laissez-vous porter, les choses vont couler de source et surtout votre vie va prendre une nouvelle forme. Plus vous direz la vérité, plus vous attirerez l'énergie qui vous correspond. Vous allez franchir une nouvelle étape sur vos compétences. Soyez honnête, franc ou franche et aussi restez prudent ou prudente sur votre franc-parler. Attention à votre arrogance qui pourra parfois déborder. C'est vrai que dernièrement, ou depuis peut-être quelques mois, vous avez été bousculé. Mais rien ne vous a arrêté. Vous êtes toujours resté debout comme un guerrier ou comme une guerrière. Et maintenant, vous allez pouvoir travailler sur vous-même. Waouh! Je pense que j'ai fait un bon mix de ces 4 signes. Allez. Donc nous allons partir maintenant sur l'oracle de la lune, l'oracle des prières, l'oracle du voyageur sacré et l'oracle des miroirs. D'accord? Message pour cette lune du 23. Allez, s'il vous plaît, le message pour cette lune du 23 novembre 2022. Quel message pour cette lune du 23 novembre 2022? On y va. Message pour toutes les personnes. Ça ne dérange pas de te pousser un petit peu? Allez, on y va. Communiquer sera la clé. Communiquer sera la clé. Regardez, c'est pour ça que j'ai tilté. La lune est en Gémeaux. D'accord? J'ai dit quoi sur vous? J'ai dit, nouvelle page de vie pour vous, mes amis Gémeaux. Communication à fond. Et vous mettez les mots exacts sur vos ressentis. Et ben voilà. Je suis mort de rire. Non mais moi je suis mort de rire. J'ai parlé des lions. 24 signes. Je sors quoi? Le lion. Ne laissez pas la fierté vous entraver. D'accord? En tout cas, vous sortez de beaucoup de choses. Vous allez vous défouler. D'accord? Bon, allez.
on arrête avec les signes, parce que pour l'instant, c'est bon. Alors, on me dit que la communication va être la clé. Vous devez pas laisser votre fierté vous entraver. Par contre, il va falloir travailler sur certaines peurs. Là, c'est pour tous les signes, hein, le tirage. Hein. C'est pas que pour les... Parce que bon, c'est sorti comme ça, donc j'étais obligée de vous le dire. Mais c'est pour tous les signes, là, le tirage. Hein. Tous les oracles seront pour tous les signes. Communiquer est la clé. Ne laissez pas votre fierté vous entraver. Travaillez sur vos peurs. Parce qu'il y a un temps nécessaire que vous avez pris, ou vous allez prendre là, cette lune. Pour moi, cette lune, elle guérit. Elle guérit, elle vous fait avancer. D'accord? Nous avons cela. Nous avons travaillé sur vos peurs. Nous avons... C'est un temps de guérison. Et on me dit que rien n'est gravé dans le marbre. Si vous pensiez que vous alliez encore passer une tempête, couler, remonter à la surface, recouler, non, non, non. Non. Là, il est temps maintenant d'oser faire le pas, de prendre un radeau, si vous voulez, ou un paquebot, en fonction. Mais de toute façon, vous partez sur autre chose parce que c'est la fin d'un cycle qui approche. On a quoi en dos de deck? Parce que vous allez enfin sortir de votre zone de confort. Parce que vous avez enfin compris qu'il n'y avait rien à attendre d'une situation. Et on me dit que comme vous allez enfin le comprendre, parce qu'après ce long marasme que vous avez vécu, d'accord, vous avez pensé que tout était bloqué, alors que non. Hein, vous avez travaillé, ou vous allez travailler sur vos peurs, d'accord, vous allez sortir de votre zone de confort, et vous allez guérir. Parce qu'on me dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. C'était le message de la Lune. Nous allons partir sur le message des prières. Pour tous les signes aussi. Ça ne change pas. Allez, pour la Lune du 23 novembre 2022, s'il vous plaît. Message pour la Lune du 23 novembre 2022, s'il vous plaît. Pour la Lune du 23 novembre 2022, s'il vous plaît. Encore, ok. On y va. Orion va produire des miracles dans votre vie. Les miracles, c'est l'abondance spirituelle, c'est l'abondance en tout genre, c'est la plénitude, c'est la sérénité, c'est le sourire, c'est la joie, c'est le bonheur. Et il va peut-être falloir aussi commencer à vous accepter et à vous aimer. Et arrêter de vous critiquer, de vous auto-détruire. D'accord? Acceptez-vous tel que vous êtes. De toute façon, les guides en haut vous soutiennent. Il y a 3 guides. Ça peut être des défunts aussi. En tout cas, on me parle d'une évolution spirituelle qui arrive à vous. Tout simplement, c'est que vous avez pris un temps de pause ou un temps de recul afin de pouvoir renoncer à ce qui ne vous servait plus. Parce que vous partez sur une grande, grande transformation. Parce que vous avez réussi à transcender les difficultés du passé. Et maintenant, vous allez pouvoir retrouver la paix et l'harmonie. J'ai pris les 2 de deck. D'accord? Tout simplement parce que Raphaël est venu à votre secours afin de pouvoir vous guérir. On avait la guérison tout à l'heure avec l'oracle de la Lune. D'accord? Mais pour cela, il va falloir vous exprimer. Et pour cela, vous allez reprendre un équilibre et faire un choix important pour vous-même. Pour vous-même, je dis bien. D'accord? Effectivement, vous avez donné beaucoup. Effectivement, vous êtes un ange, on vous protège sur de l'au-delà. Et en plus, vous êtes un guerrier ou une guerrière. D'accord? Là, il va falloir prendre le temps, enfin, de penser à vous. C'est ce que je redis. Et de pouvoir respirer. D'accord? Message des prières. L'oracle des prières. Allez, on y va avec l'oracle du voyageur sacré. Pour la lune du 23 novembre 2022, s'il vous plaît. Pour la lune du 23 novembre 2022, s'il vous plaît. Il est un peu abîmé, hein? Allez, go, on y va. Wow. Vous allez retrouver la joie et l'enchantement. Vous allez enfin ouvrir votre cœur.
On me parle aussi d'émerveillement. Il va y avoir un émerveillement. Bah oui, je comprends. Regardez, j'ai la loi, la joie. La loi, c'est l'équilibre. Ça peut être aussi par rapport à un problème de loi. Vous allez reprendre votre équilibre. En tout cas, on me parle du guérisseur mystique. On me dit que l'énergie thérapeutique transite dans vos veines, vous traverse en plein cœur. On me dit qu'il y a un merveilleux univers qui vous attend, qui vous soutient, afin de pouvoir recommencer à jouir de la vie. Après avoir gravi énormément de montagnes, vous n'avez jamais baissé les bras, vous avez escaladé des montagnes, vous avez fait un long périple qui a duré longtemps, longtemps, avec des difficultés qui étaient devant vous. Ça y est, là, vous allez arriver à un nouveau chemin beaucoup plus calme. D'accord? Il ne reste pas grand-chose à gravir, ne vous inquiétez pas. Ah oui. Faites preuve d'enthousiasme, gravissez encore ces montagnes. Pourquoi? Parce que vous partez sur une grande transformation. Pourquoi? Parce que vous allez enfin réussir à guérir. On a 3 papillons. Le papillon, c'est la transformation. On a le chiffre 3 pour moi dans ma tête. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Donc, c'est la guérison. Ah oui, vous passez sur un nouveau voyage. Vous ouvrez enfin les yeux. Et je redis encore, après avoir vécu des tempêtes, des séismes dans votre vie, amoureuse, sentimentale, relationnelle, tout ce qui touche au cœur, au chakra du cœur. D'accord? On me dit que maintenant, les choses vont être beaucoup plus fluides. Beaucoup plus fluides. Vous amorcez un nouveau cycle. Je ne fais pas exprès, hein. Vous amorcez un nouveau cycle. Vous allez avoir 2 nouveaux projets qui vont se concrétiser. Mais vous allez avancer de manière très, très réfléchie. Tout à l'heure, de mémoire, par rapport à ce que j'ai écrit, parce que le fait que j'écrive, ben, j'ai tout en magazine dans ma tête, c'est ce projet mettra 6 mois à arriver à son terme. Peut-être avant pour ceux qui sont beaucoup plus puissants. Les pierres à l'édifice, ça mettra certainement 6 mois. En tout cas, on me dit que votre vie va être inondée de bienfaits. Vous allez enfin pouvoir sortir de votre grotte pour aller voir la lumière que vous avez certainement oubliée depuis pas mal de temps. On vous dit que vous allez pouvoir enfin vous simplifier la vie et jeter à la poubelle tout ce qui ne vous servait plus et prendre réellement une nouvelle direction. Vous allez viser haut. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir les choses de beaucoup plus... Vous allez moins cataloguer les choses aussi, hein, d'accord? Vous allez être plus sur un environnement à 360 degrés plutôt que... Allez, ça va pas. Non, vous n'allez pas faire, vous allez juste visionner comme ça, d'accord? En tout cas, vous allez viser haut. Vous allez regarder les choses d'une vue. Ah, ok, d'accord. Vous allez regarder les choses d'une façon complètement différente et vous allez enfin comprendre qu'à l'intérieur de vous, si on vous a rabaissé, si on vous a mal aimé, si on vous a fait mal, si on vous a détruit, et là, vous vous rendez compte qu'en fin de compte, vous êtes un petit trésor à l'intérieur de vous. Et que vous ne deviez pas vous laisser envahir, détruire. Ouais, j'ai l'impression, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. J'ai l'impression que vous êtes en train de sortir d'une boîte, alors vous étiez renfermé dans quelque chose. Là, vous sortez, enfin, vous dites, waouh, c'est ça la vie? Oh, comment j'avais oublié comment c'était, quoi. Hein? Et là, on me dit que vous allez élargir de nouvelles horizons. Peut-être que vous êtes resté aussi dans le silence parce que vous vous sentiez très, très seul, même accompagné. Et vous sortez enfin de votre sanctuaire. Alors, on pourrait parler du prince charmant qui est enfermé. Hein. Il n'y a pas que les princesses qui sont enfermées, d'accord? Mais peut-être que prince ou princesse, vous sortez de votre sanctuaire. Vous étiez enfermé. Et on me dit que peut-être aussi vous êtes enfermé pour retrouver une énergie spirituelle. De toute façon, vous allez atteindre votre destination et vous allez avoir enfin la lumière qui va briller pour vous. Vous vous êtes peut-être protégé dans votre bulle de protection, d'accord? Et là, on me dit que l'abondance va affluer dans votre vie. Les amis, le travail, le financier, c'est l'abondance. On l'avait aussi tout à l'heure dans l'oracle des prières, il me semble. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Je réécoute jamais mes vidéos, mais je vais écouter celle-ci. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme information?
pour la lune du 23 novembre 2022. Hop là. Allez. On y va. Changement. La nouvelle année 2023, il y a beaucoup de changements. Changement. Ok. Ok, alors, on me parle de changement. D'accord, c'est la première carte que j'ai sortie. Après, on me dit qu'au sein d'un foyer, il y a eu énormément de parole, ça soit avec les enfants, avec votre mari et votre compagne, votre compagnon, etc., etc. On me dit que maintenant, la chance arrive pour vous. On me parle d'un rendez-vous qui va y avoir, d'accord, par rapport à vous, homme ou femme, ou par rapport à un homme ou une femme, ou femme, deux hommes, d'accord, vous savez très bien comment je pratique, hein, féminin, masculin, il n'y en a pas, d'accord. Attendez, parce que là, la carte que j'ai sortie, il faut que j'aille... Ok. Ok. Alors, le changement, c'est... Il y a eu pas mal de paroles lourdes par rapport à un bien immobilier. D'accord? Par rapport à quelque chose héréditaire. Avec énormément de jalousie. Donc, vous êtes peut-être en triangulaire. Pas sentimental. Triangulaire familial. Ça veut dire jalousie à tout va par rapport à un bien. Et on se dispute par rapport à un bien. Mais on me dit qu'une chance arrive pour vous par rapport à un rendez-vous. Enfin, les choses vont s'arrêter. Il va y avoir une séparation. Vous allez prendre de la distance pour pouvoir rester tranquille. D'accord? Séparation, distance, tranquillité. On peut me dire aussi que vous partez sur un grand changement. Peut-être au sein d'un couple. D'accord? Au sein d'une famille. Au sein d'un foyer. On me dit qu'il y a une chance qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir avoir un rendez-vous avec quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être un rendez-vous justice, afin de pouvoir enfin vous séparer, afin de mettre les voiles, ou que l'autre parte définitivement, afin de retrouver votre tranquillité en vous. Ouais, parce que vous vous sentiez enfermé par rapport à l'amour. Hein. Vous étiez enfermé par rapport à l'amour. Hein. Ça y est, vous allez réussir à lâcher prise, à prendre de la distance, parce que la loi est intervenue. J'ai sorti la loi dans ma tête avant qu'elle sorte. Hein. D'accord? En tout cas, vous allez reprendre votre équipe s'il n'y a pas de loi. Vous allez reprendre votre équipe, mais après la loi, j'ai le verdict quand même. Hein, donc, il ne faut pas trop me tromper quand même. Ouais. Peut-être qu'il y a un problème, la triangulaire, si on se bat par rapport à une garde d'enfant. Peut-être qu'on se bat sur une pension alimentaire, hein, parce qu'on a l'enfant qui sort aussi. Hein. Si c'est pas l'enfant, en tout cas, bon, il y a la séparation, on prend la distance, vous reprenez votre tranquillité, parce que vous étiez enfermé dans quelque chose qui ne vous convenait plus, vous avez enfin lâché prise et pris de la distance, la loi fait, ou si c'est pas là, vous reprenez un équilibre, vous attendiez une réponse qui arrive pour vous, et c'est une renaissance. Et vous allez pouvoir enfin partir, et enfin lâcher prise. Ok. Ok. Peut-être qu'il y a des amis qui vous ont fait vous culpabiliser en disant mais non, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire comme ça. Hein, peut-être. Hein, c'est ce que je vois. Même si la personne t'a trompé, bah, tu dois rester avec elle, c'est pas grave, un coup de cagné dans le contrat, c'est pas... Voilà, t'as vu ce que tu as, tu sais ce que tu vas perdre. Enfin voilà, hein. Ce genre d'ami qui est complètement con. Quand on a envie de partir, on part. Hein. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Vous vouliez vous protéger, et vous vous êtes bien protégé. Vous avez tout fait en bonne et due forme pour partir et prendre de la distance ou pour que l'autre s'en aille. D'accord? C'est le miroir magique. Vous partez sur une belle évolution. Et vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. On me dit qu'il va y avoir énormément de communication.
On me dit que c'est un cadeau du ciel qui arrive pour vous. C'était une obligation de reprendre vie, pardon. C'était une obligation de reprendre vie parce que ça fait un moment que vous étiez enterré. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis enterré, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous étiez enterré. Hein. Et vous partez sur une renaissance. On a quoi? Un retour à la renaissance pour vous. Ça fait longtemps que vous en rêviez. Tout cela, tout ce qui s'est passé avant cette renaissance qui arrive, vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique suite à une trahison. Ça peut être par rapport à un mariage, ça peut être par rapport à un contrat, d'accord? Ouais, on me parle d'un retour de famille qui a été là et vous avez eu du mal de vous projeter, d'accord? Pour une réparation parce qu'il y a eu trop d'accusations, ce qui vous a rendu complètement malade. Et les choses ont pris trop de temps afin que vous puissiez ouvrir les yeux. C'est bien vous qui avez mis du temps. Pourquoi? Parce que vous étiez en plein échec. C'est bon? Et donc, du coup, vous avez dû prendre une décision, un choix à faire avec des compromis pour partir réellement sur vos nouveaux projets afin d'aller chercher votre propre victoire. Voilà. Et d'aller chercher aussi, on vient de me dire, peut-être l'argent qu'on vous doit. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si ça vous parlera. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Merci, merci pour tous vos messages que je reçois aujourd'hui même. Certains ou certaines, vous comprendrez pourquoi. Donc, je vous remercie à tous. Je ne peux pas répondre à tout le monde, hein, d'accord? Donc, je fais un énorme merci à tous. Voilà, je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Bye, bye.